Bon matin, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, vous étiez peut-être pas avec nous sur la plage, mais ce matin, on a fait l'église sur la plage. Et là, on est samedi, fin de journée, ça fait que j'espère que ça a été beau. Mais c'est ça, mais c'est toujours bon de passer du temps ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 9. Pour cette semaine, on délaisse 2 Corinthiens, on va y revenir la semaine prochaine, mais ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur Genèse 3, versets 1 à 9, et pour s'arrêter sur ces passages et pour nous concentrer sur une rencontre avec Dieu. Dans ces passages de Genèse 3, versets 1 à 9, c'est effectivement un moment où Adam et Ève ont une rencontre avec Dieu, ainsi que c'est tellement important pour nous à chaque jour de rencontrer le Seigneur, et j'espère que vous avez pu les rencontrer ce matin. Donc, Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 9, la Bible nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu? » Donc, Seigneur, ce matin, je prie que tu puisses nous parler à travers ces passages et que tu puisses préparer nos cœurs et nous montrer, Seigneur Dieu, comment, oui, te rencontrer à chaque jour, comment grandir en intimité avec toi à chaque jour, car tu désires parler à nos cœurs. Ta parole nous dit que nous sommes tes brebis et que tes brebis entendent ta voix. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix dans notre quotidien. Et Seigneur, je prie que ce message puisse toucher les cœurs. Et Seigneur Dieu, nous aider de manière pratique à te trouver. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, l'homme, après avoir péché, eh bien, après avoir péché dans le jardin d'Éden, il s'est revêtu de feuilles. S'est habillé de feuilles de figuier. Et ensuite, Adam et Ève, une fois vêtus de feuilles de figuier, ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin et ils se sont cachés loin de Dieu. Et Dieu dit dans Genèse 3, 9, il a dit à l'homme, « Où es-tu? » Le titre de mon message ce matin est un peu différent que ces 3 derniers mots, c'est-à-dire un peu différent de « Où es-tu? » C'est plutôt « Où vas-tu? » Adam et Ève étaient dans ce jardin et c'était dans ce jardin qu'ils rencontraient Dieu. Et il semblerait que Dieu descendait par le soir pour parcourir le jardin. La voix de l'Éternel était dans le jardin. Mais ce soir-là, parce qu'ils avaient péché, ils s'étaient recouverts de feuilles de figuier. Adam et Ève s'étaient cachés. Et Dieu a dit, « Où es-tu? » Et habituellement, Adam et Ève allaient à la rencontre de Dieu. Mais ce soir-là, Adam et Ève ont pris la fuite devant Dieu. Dieu voulait une rencontre avec Adam et Ève. Ils ne se sont pas pointés au rendez-vous. Dieu était fidèle au rendez-vous. Adam et Ève n'y étaient pas. Dieu veut prendre rendez-vous, chers amis, avec nous quotidiennement, à chaque jour. Il veut prendre rendez-vous avec nous individuellement aujourd'hui. Puis ce rendez-vous, eh bien, est à un endroit particulier pour chacun de nous. Donc, c'est là ma question, c'est là le titre de ce message, « Où vas-tu? » Où vas-tu pour rencontrer Dieu? Peut-être que tu t'es jamais posé la question auparavant.
Peut-être tu t'es dit, ben, je peux rencontrer Dieu n'importe où. Non, non, mais vraiment. Une rencontre avec Dieu, c'est révolutionnaire. Une rencontre avec Dieu, c'est essentiel pour nous et de manière quotidienne. Mais où allons-nous pour rencontrer Dieu? Puis je veux vous montrer je veux vous montrer plusieurs choses ce matin qui sont bien simples. Un, je veux vous montrer que Jésus veut nous parler personnellement. À chacun de nous, à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu. Deuxièmement, je veux vous montrer que Jésus veut nous parler parce que Jésus veut être intime avec nous. Troisièmement, je veux vous montrer dans la parole de Dieu que Jésus allait à des endroits spécifiques pour passer du temps avec Dieu. Et quatre, je veux vous montrer pourquoi Dieu a un endroit spécifique pour nous rencontrer. Donc, Jésus veut nous parler personnellement. J'aimerais qu'on puisse tourner dans Jean chapitre 10, versets 26 à 27. Jean, verset 10, versets 26 à 27. Dans ce passage, Jean 10, 26, 27, il est écrit, « Mais vous ne... » Et c'est Jésus qui parle aux pharisiens et à ces hommes qui ont le cœur dur. Il leur dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Excuse-moi. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jésus veut nous parler personnellement. Il dit ici, mes brebis. Ces brebis, ces personnes sont à lui. Ce sont ses brebis, les brebis de Jésus, qui individuellement entendent sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Ce n'est pas un groupe de brebis qui entendent sa voix. Ce sont les brebis individuellement qui entendent sa voix. Et ces brebis qui entendent personnellement sa voix le suivent. Si une brebis fait juste entendre, mais ne suit pas, ce n'est pas une brebis. Une brebis entend et suit le maître. Il entend personnellement le maître lui parler et il le suit. Il est à sa suite. C'est une écoute de cœur et pas seulement d'oreille. Les Juifs ici, dont Jésus a dit « Mais vous n'êtes pas de mes brebis », ils entendaient Jésus parler. Ils entendaient la voix de Dieu dans leurs oreilles. Leur tympan vibrait au son de la voix de Jésus. Mais ces hommes n'étaient pas des brebis de Jésus parce qu'ils ne croyaient point en lui et ils ne le suivaient pas non plus, bien qu'ils écoutaient. Donc, l'écoute, c'est pas juste dans nos oreilles, c'est une écoute dans le cœur qui implique que la brebis suit. Ça implique que la personne suit la personne de Jésus. Donc, ce n'est pas une écoute que d'oreille, mais une écoute du cœur. Les Juifs entendaient la voix de Jésus, mais ne le suivaient pas. Pourquoi? Parce que leur cœur ne voulait pas, et chacun de ces Juifs avait individuellement choisi de ne pas le suivre, tout comme chaque brebis du Seigneur Jésus choisit individuellement de le suivre suite à l'écoute de la voix du Seigneur. Écouter le Seigneur, c'est de recevoir ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Le recevoir implique l'obéissance. Le recevoir implique que nous avons entendu et que nous le suivons. Donc Jésus, frères et sœurs, veut nous parler personnellement. Jésus veut te parler personnellement. Et ce, à chaque jour. Deuxièmement, Jésus veut nous parler. Pourquoi? Parce qu'il veut de l'intimité avec nous. Jésus parle dans Jean 15 des cèpes et des sarments. Et ça, bien que le mot intimité n'est pas mentionné, mais l'image physique du cep et des sarments en est une très intime. Les cèpes sont branchés, sont accrochés au sarment. La sève du cep va dans les sarments.
Donc les serments sont attachés au cep. La sève coule dans les serments. C'est très intime, aussi intime que mon bras l'est à mon corps. C'est une partie très intime, tout comme n'importe quel autre membre de mon corps. Mon sang coule dans tous mes membres. Il y a là une intimité. Le mot qui revient dans Jean 15, c'est « demeurer ». Et quand Jésus parle de demeurer, il parle d'intimité. Lorsque quelqu'un demeure chez nous, eh bien, il y a une certaine forme d'intimité qui s'installe par rapport au voisin. Le voisin est beaucoup moins intime, il ne vit pas dans notre maison, mais du moment que quelqu'un demeure chez nous, eh bien, le degré d'intimité s'élève. Donc, Jésus, dans Jean 15, 9, il nous dit de demeurer. Et ailleurs, il dit de demeurer en lui. Et ici, il est encore plus précis. Il dit de demeurer dans son amour. Jésus veut nous parler parce que Jésus veut de l'intimité. Jésus nous dit de demeurer dans son amour. Il ne dit pas de demeurer dans sa tête. Il ne dit pas de demeurer dans ses membres. Il dit de demeurer dans son amour. Il parle quoi de son cœur. Jésus veut de l'intimité. Jésus nous veut à un endroit où il peut nous parler car il désire de l'intimité avec nous. Et il dit dans Jean 15, 9, « Demeurez dans mon amour ». L'intimité a comme résultat direct l'obéissance. Au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour » et vice-versa. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Frères et sœurs, l'intimité amène l'obéissance. Jésus veut de l'obéissance, donc Jésus veut de l'intimité. Et lorsque quelqu'un nous parle, lorsque quelqu'un se confie, lorsque deux personnes se confient l'un dans l'autre, il y a une intimité qui s'installe. Jésus veut nous parler car il veut de l'intimité avec nous. L'obéissance, chers amis, est très difficile envers Dieu et même très austère lorsque elle est envers un Dieu lointain. Il est très difficile pour l'enfant de Dieu d'être un enfant de Dieu obéissant, sans intimité. C'est froid, c'est austère, c'est légaliste. Mais Jésus veut nous parler car il veut de l'intimité avec nous, car il veut que nous soyons obéissants et obéissants de cœur. La parabole du cep et des sarments, eh bien, il nous parle tout simplement d'intimité. Il ne peut pas y avoir véritable obéissance envers le Seigneur Jésus sans qu'il y ait de l'intimité avec le Seigneur Jésus. Donc Jésus veut nous parler car il veut de l'intimité. Troisièmement, eh bien, Jésus allait dans des endroits spécifiques pour passer du temps avec Dieu. Jésus était intime avec son Père. C'était le secret de la réussite de son ministère, de la réussite de son mandat, de sa mission ici sur terre. Jésus est demeuré intime avec son Père. Et c'est intéressant à voir lorsque Jésus s'est retiré dans des endroits pour aller prier. C'était à des moments où nous, en tant qu'êtres humains, on a peut-être eu plus tendance de rester. C'était des moments tout près d'une gloire incroyable. Et là, Jésus se retire et il s'en va dans un lieu retiré pour parler à son Père. On voit qu'il était intime avec son Père. Jésus allait à des endroits spécifiques pour passer du temps avec lui. Jésus allait dans les lieux déserts. Au verset 1, Marc 1, 35, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Beau miracle s'est produit. Tout le monde est content. Et c'est écrit ensuite que vers le matin, lorsqu'il faisait encore très sombre, c'était avant la levée du soleil, eh bien Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Et ensuite, la nuit passe, très tôt le matin, avant que le soleil se lève, Jésus se retire, il va prier dans un lieu désert. Jésus, dans Luc 5, verset 16, il a guéri un lépreux, il a guéri un paralytique. Les gens venaient en foule pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. Et Jésus, au lieu de guérir tout le monde, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Jésus se retire dans les déserts pour aller prier. Combien de gens auraient pu pointer le doigt à Jésus? Seigneur, il y en a encore d'autres à guérir. Tu es capable, Seigneur, de les guérir. C'est ta responsabilité de les guérir tous. Mais non, Jésus, à un moment donné, avant que tout le monde soit guéri, les foules venaient pour être guéris, pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Mais Jésus se retire pour aller dans les lieux déserts
pour prier. Donc Jésus, pour rencontrer Dieu, allait dans les lieux déserts. Un autre endroit où il allait, c'était sur la montagne. Juste avant de choisir ses 12 apôtres, Jésus a passé toute la nuit dans la prière sur la montagne. Luc 6,12 nous dit que Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa là toute la nuit avec Dieu, avec son Père. Dans Jean 6,15, un grand miracle de la part de Jésus, Jésus fait la multiplication des pains. Et là, après ce grand miracle, Jésus ressent que les gens veulent le faire roi. Que fait Jésus? Jésus se retire. Il va sur la montagne, seul, pour prier. Un moment où la gloire peut être incroyable aux yeux des hommes, mais Jésus sait que ce n'est pas le plan de son Père. Et pour se protéger, Jésus s'en va sur la montagne. Jésus se lève pour aller sur la montagne, pour prier, pour passer du temps seul avec Dieu. Un autre endroit où on sait que Jésus allait prier, il semblerait que c'était coutumier, eh bien c'est dans le jardin de Gethsémani. On voit ça dans Luc 22, verset 39. Jésus a été, comme de coutume, avec les disciples dans le jardin de Gethsémani. Ils ont laissé là, il a été un peu plus loin. Il s'est mis à terre sur le visage. Et dans son heure le plus critique, dans son heure où est-ce que l'ennemi voulait encore lui faire trébucher, lui faire dévier du plan de Dieu pour lui, eh bien Jésus, que fait-il? Jésus va pour rencontrer Dieu. Donc, chers amis, on voit que Jésus allait à des endroits spécifiques pour passer du temps avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut-il que nous allions dans un endroit spécifique pour passer du temps avec lui? Eh bien, comme j'ai dit tantôt, parce qu'il désire nous parler. Et lorsqu'on échange avec Dieu, cela développe de l'intimité. Jésus a dit, « Demeurez dans mon amour ». Aussi, pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on aille dans un endroit spécifique pour passer du temps avec lui? Eh bien, cet endroit spécifique, qui est différent pour chacun de nous, dispose notre cœur pour recevoir sa parole dans nos vies. Ça dispose notre cœur pour entendre la voix de Dieu qui parle à notre cœur. Et lorsque Dieu parle à notre cœur, cela nous sanctifie. Jean 15, 3, Jésus dit, « Déjà vous êtes purs car ma parole, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Cette parole que Jésus avait annoncée à ses disciples, il l'avait entendue, il l'avait reçue, c'était dans leur cœur, ils étaient purs. Recevoir la parole de Dieu nous sanctifie. Recevoir la parole de Dieu nous rend obéissants. Entendre la voix de Dieu change nos vies. Mais pour l'entendre, nous devons aller à un endroit spécifique. Parce que là, nous sommes disposés à l'entendre. Où vas-tu? Où vas-tu pour passer du temps avec Dieu? Jésus veut qu'on aille dans un endroit spécifique pour passer du temps avec lui, parce que Jésus veut nous donner la vie. La vie éternelle. Jésus a dit, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Comment pourrons-nous connaître quelqu'un si on ne lui parle jamais? Ou si jamais il ne nous parle? Mais lorsque Dieu nous parle, chers amis, ça nous donne la vie. Ça nous donne la force d'accomplir la mission qu'il a pour nous. Notre mission, nous l'avons découvert parce que nous avons passé du temps avec lui et parce qu'il nous a parlé, parce qu'il s'est révélé à nous. Mais cela est arrivé parce que nos cœurs ont été disposés. Nous avons intentionnellement disposé nos cœurs pour l'entendre et nous l'avons entendu. Et cela nous a donné la vie. Pas juste la première fois lorsqu'on a reçu Christ dans nos vies, est-ce que nous avons reçu la vie éternelle. Chaque fois que nous entendons la voix de Dieu, chers amis, ça nous donne la vie. Plus que nous connaissons Dieu, plus que nous sommes vivants, plus que nous sommes des chrétiens remplis de l'esprit, remplis de vitalité. Parce que la vie vient de Dieu et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu.
Dieu désire qu'on aille dans un endroit spécifique pour le rencontrer, pour que notre cœur soit ouvert, disposé et prêt à l'entendre et l'écouter. Osée 2,16, un beau passage. Dans certaines versions, c'est 2,14 ou 2,15. Et Dieu dit ici dans ce passage, « Voici, je veux l'attirer dans un lieu désert. Je veux la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Jésus nous appelle à un endroit spécifique parce qu'il veut parler à notre cœur. Où vas-tu? Jésus allait sur la montagne. Jésus allait dans les lieux déserts. Jésus allait des fois toute la nuit pour passer du temps avec Dieu. Jésus allait au jardin de Gethsémani. Jésus ne rencontrait pas son Père dans la foule. Jésus ne rencontrait pas son Père sur le marché. Bien qu'il aurait pu, mais pour Jésus, c'était le désert, c'était la montagne. C'était des endroits tranquilles, des endroits retirés. Où vas-tu? Si tu peux répondre à cette question, eh bien, c'est parce que tu as déjà développé une certaine intimité avec Jésus, parce que tu as compris que je ne peux pas aller n'importe où pour entendre la voix de Dieu. Ça prend une certaine disposition, un certain endroit, une certaine atmosphère pour que mon cœur y soit disposé. Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, eh bien, je t'encouragerais cette semaine de demander à Dieu, où dois-je aller pour entendre ta voix? Ta parole, Seigneur, nous dit que tes brebis entendent ta voix. Tu leur parles. Où dois-je aller, Seigneur, pour entendre ta voix? Parce que je veux entendre ta voix, parce qu'entendre ta voix fera de moi un chrétien encore plus obéissant car je vais demeurer dans ton amour et je vais demeurer dans tes commandements. Seigneur, où dois-je aller? Donc, frère et sœur, où vas-tu? Où vas-tu pour entendre la voix de Dieu? Moi, personnellement, j'ai besoin d'un endroit où je peux faire du bruit. C'est un peu drôle. Mais dans mes temps privés avec Dieu, il faut que j'exprime. Il faut que j'élève la voix. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça. C'est pas tout le monde qui a besoin d'élever la voix. Il y en a d'autres, un simple chuchotement, ou les yeux fermés en train de méditer sur Dieu, leur suffit pour le rencontrer. Mais moi, je dois élever ma voix. J'ai besoin d'un endroit où je vais être sécure en élevant ma voix. Si tous les voisins m'entendent, je ne serai pas à l'aise. J'ai besoin d'un endroit donc qui est assez retiré, qui est privé, où je peux élever la voix. Je me souviens auparavant, j'avais mon bureau à la maison qui est en dessous de notre chambre à coucher et je n'avais pas cette liberté d'élever la voix, à haute voix, parce que je craignais de réveiller ma femme qui dormait en haut. J'étais pas à l'aise. Mais quand mon bureau a changé de place et j'étais plus dans un lieu retiré de la maison, j'ai pu élever ma voix et Dieu m'a rencontré tellement plus dans cet endroit-là qu'auparavant. Parce que j'étais à un endroit où je pouvais faire du bruit. Ça, c'est moi. Ça ne veut pas dire que c'est toi. Mais je dois aller dans un lieu où je peux faire du bruit, où je ne me ferai pas déranger. Je dois aussi aller dans un lieu où je peux marcher. Combien de fois est-ce que Dieu m'a parlé parce que je priais tout simplement, je parlais en langue et je marchais. Des fois en rond, et je marchais, mais Dieu me parlait. Tantôt, je m'arrêtais, je me mettais à genoux. Donc, ça me prend un endroit où je peux faire du bruit et où est-ce que je peux marcher. Être debout, marcher et prier. Donc, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas tout le monde qui peut répondre à la question « Où vas-tu? » pour que Dieu puisse te parler. Mais je vous invite de poser la question à Dieu cette semaine. Où dois-je aller pour parler? Puis en quelque sorte, le chemin que le Seigneur, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire envers vous en posant cette question, c'est que vous allez découvrir un peu de vous-même. Quel entourage est-ce que tu as besoin pour que ton cœur soit disposé pour entendre
la voix de Dieu. Te concentrer sur Dieu. Posez-lui la question. Il va vous répondre. Cherchez, vous allez trouver. Et Dieu va pouvoir vous parler. Et votre cœur va être touché. Et Dieu va déposer des paroles dans ton cœur. Et tu vas recevoir ces paroles parce que tu es une brebis du Seigneur. Et les brebis du Seigneur entendent sa voix et lui obéissent. Et leurs vies sont transformées. Ose cette semaine de poser cette question au Seigneur. Le Seigneur va te répondre parce que je sais. Et la Bible nous dit que Jésus veut nous parler. Sa réponse, eh bien, va être selon ta personnalité. Sa réponse sera personnalisée. Et le lieu qu'il disposera dans ton cœur, le lieu qu'il te donnera va disposer ton cœur pour être à l'écoute de sa voix. Et tu pourras grandir dans l'intimité avec le Seigneur. Jésus veut nous parler. Donc, frères et sœurs, où vas-tu? Où allons-nous? Trouvez cet endroit et allez rencontrer le Seigneur. Le Seigneur est présent. Le Seigneur nous attend. Il est fidèle au rendez-vous. Nous, on doit savoir où le rendez-vous a lieu pour y aller. Mais lorsqu'on trouve l'endroit, nous pouvons y aller et nous pouvons être fidèles et on peut entendre sa voix et grandir en Jésus. Prions. Seigneur Jésus, je prie pour chaque frère et sœur qui entendent cette vidéo aujourd'hui. Seigneur, qu'ils puissent découvrir cette semaine l'endroit où tu veux les rencontrer. C'est personnel à chacun, mais c'est important pour chacun. Seigneur, car tu désires nous rencontrer. Tu désires, Seigneur, nous parler, car tu désires que nous grandissions en intimité avec toi, que nous demeurions dans ton amour et que nous demeurions dans tes commandements. Seigneur, tu désires que nous entendions ta voix et que nous te suivons. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Merci de parler à nos cœurs dans ces temps de prière, dans ces lieux spécifiques. Seigneur, je prie que ton peuple puisse grandir en intimité avec toi, en découvrant là où tu veux les rencontrer et en y allant fidèlement. Et c'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen.